Si par exemple vous faites un calcul qui commence à être un peu long, sur plusieurs lignes par exemple, vous n'êtes pas obligé de calculer dans votre tête combien de parenthèses fermantes vous devrez entrer. Vous pouvez juste tout simplement taper sur Enter et vous aurez le résultat, il va automatiquement fermer les parenthèses en fait, voilà. Si un calcul prend pas mal de temps, ou un programme qui n'a pas l'air de finir, alors pendant qu'il y a l'indicateur en haut à droite là, vous pouvez tout simplement appuyer sur On, pour arrêter le programme ou le calcul, ou même le graphique d'ailleurs, s'il est trop long. Vous arrivez à un écran d'erreur, erreur break, et de là vous pouvez tout simplement quitter en appuyant sur Enter, pour retourner à l'écran d'accueil. Saviez-vous que vous pouvez rappeler ce que vous avez tapé précédemment en appuyant sur seconde et Enter, d'ailleurs c'est marqué précédent au-dessus de la touche, et donc plus vous appuyez là-dessus, plus vous obtiendrez les entrées que vous tapez avant. Donc vous pouvez très bien rappeler un calcul que vous avez fait 10 fois au-dessus, et à partir de là, vous pouvez donc appuyer sur Enter pour le revoir. Si vous voulez supprimer l'historique, vous pouvez faire Clear juste pour effacer l'écran, mais pour complètement effacer l'historique de la mémoire, vous appuyez sur seconde plus pour mémoire, et ensuite descendez à Clear Entries. Et voilà, là il n'y aura plus d'historique. Voilà, ça s'arrête là. Alors, une erreur très commune dans les calculs de trigonométrie, c'est que la calculatrice n'est pas forcément dans le bon mode. Alors, pour vérifier le mode dans lequel vous êtes actuellement, ou pour le changer, vous appuyez sur la touche mode, et là vous voyez directement radian ou degré. Il existe cependant une solution pour effectuer vos calculs, peu importe le mode dans lequel vous êtes. Si on prend sinus 30 par exemple, actuellement on est en radian, donc ça fait ceci. Si on se met en degré, ça fait cela, 0,5. Mais si on veut vraiment calculer en radian, on fait sinus 30, et là vous faites seconde, angle, et là vous pouvez choisir directement entre degrés ou radian par exemple. Donc là on se met sur radian, et on retrouve bien la solution qu'on a vue tout à l'heure. Alors ceci n'affecte que le calcul en cours bien sûr. Si vous avez dans vos tracés de fonctions plusieurs fonctions affichées et que vous ne voulez pas afficher une certaine fonction, par exemple pour qu'on affiche que la première, vous pouvez tout simplement aller dans y égale ou f de x, descendre sur la fonction que vous voulez cacher, ensuite aller à gauche avec la flèche de gauche et cliquer sur Enter pour voilà, avoir le égal qui n'est plus en surbrillance. Là, on n'aura que le x2 sinus x. Quand on appuie sur trace, effectivement, on n'aura que celle-là. Cette technique permet donc de cacher rapidement des fonctions sans avoir à les effacer dans le menu y égal. Et pareil pour les remettre, vous descendez à la bonne équation et vous appuyez sur le égal. Voilà. Et ce sera donc tracé par-dessus l'autre. Si vous voulez rapidement calculer la valeur d'une fonction pour un certain point x, eh bien, par exemple x2 sinus x, vous pouvez tout simplement, dans le menu d'accueil, appuyer sur var, ensuite aller à yvar, puis fonction. Vous choisissez donc la fonction y1 qui contient l'équation que vous voulez, et là vous faites par exemple y1 de 2, ou y1 de 3, vous aurez directement donc ce que vaut la fonction en ces nombres. Imaginez maintenant que vous vouliez taper, modifier cette expression-là, x2 sinus x, en ajoutant par exemple plus 3 à la fin, mais sans retaper tout. Si par exemple c'était une grosse fonction, on en aurait vite marre, et bien vous pouvez faire seconde, ensuite rappel, ou recall en anglais RCL, et là vous allez chercher la variable dans laquelle l'équation est stockée. Donc ici ça va être y1. Voilà. Et si vous faites recall y1 entrée, bien vous aurez directement les caractères de la variable, directement sur l'écran d'accueil prêt à taper. Ici, vous pouvez faire par exemple plus 3, et vous aurez votre résultat. Alors globalement, ça permet de faire comme une sorte de copier-coller en fait, en mettant ce qu'on veut dans une variable, et ensuite en la rappelant.